Christ allait venir jouer auprès de la loi de Moïse. C'est ainsi que quand Jésus arrive, quand ils lisons Matthieu chapitre 5, verset 17, regarde ce que Jésus dit. Parce que les pharisiens ne comprennent plus rien. Ils ne voyaient pas fonctionner comme la loi de Moïse le disait. Il dit, mais finalement, c'est réaliste que toi, tu es venu abolir tout. Matthieu 5, verset 17. Ah, il dit quoi? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Pour abolir la loi. Ou les prophètes. Ou les prophètes. Je suis venu. Non pour les abolir. Non pour les abolir, mais pour les accomplir. Pour les accomplir. Amen. My God. C'est-à-dire, quand on voyait l'agneau pascal dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre du véritable agneau qui allait venir. Amen. Yes. Mais quand nous le voyons dans l'ancienne alliance, c'était un bégaiement. Mais dans la nouvelle alliance, la première personne qui a donné l'interprétation, c'est Jean-Baptiste. Quand il a vu Jésus venir dans les eaux de baptême, il a crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que Dieu ouvre ses yeux pour voir ces choses. Amen. Et les gens regardaient, voyaient le fils de Marie, le fils de Charpentier qui descendait dans l'eau. Il dit, l'agneau pascal que Israël a offert à Dieu hier dans l'ancienne alliance, le véritable agneau est venu aujourd'hui. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Ça veut dire que la loi et les prophètes s'est accomplie en Jésus-Christ. Amen. C'est la vérité. C'est ainsi que vous allez voir. Quand nous lisons Luc chapitre 24, Luc 24. lis à partir du verset 24. Luc 24, à partir du verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Lis le verset 44. Verset 44. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Et dans les psaumes. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été dit de moi. Dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Quelqu'un me suit? Bien, je vais poser une question. J'ai besoin d'une révélation. Adam a reçu la mort où? Adam. Il a reçu la mort dans quel lieu? Il était où? Quand la mort est venue à lui. Il est sorti du jardin. Oui. Dans le jardin d'Éden. Dieu lui a dit le jour que tu en mangeras, tu. Il a mangé le fruit où? Dans le jardin. Il est mort où? Dans le jardin. Dans le jardin. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Amen. Alors Jésus est mort où? Dans le jardin. Dans le jardin. Dans le jardin de Gethsémani. Jésus n'est pas mort à la jardin de Gethsémani. Ce que nous on voit et ce que le ciel voit, c'est deux choses. Il dit, je ne suis pas venu à abolir, je suis venu à accomplir la loi. Jésus est mort aussi dans les jardins d'Éden. Ça dépasse. Il est mort dans le jardin d'Éden. Jésus est mort dans les jardins d'Éden.
Je sais que ça mélange un peu. Non, ça tourne. ça tourne un peu. L'apôtre Paul dit Jésus est le second Adam. Vous avez dit ça déjà, non? 15, 45. Jésus est le second Adam. Adam a mangé le fruit, il est mort. Et qu'est-ce que Dieu fait du jardin d'Éden? Il envoie un archange avec l'épée. Pour protéger quoi? L'arbre de vie. L'arbre de vie. Afin que Adam n'avance pas sa main pour prendre et manger. Ne revienne plus manger l'arbre de vie pour qu'il y ait la vie éternelle. Vous le savez, non? Oui. Donc la route, le chemin qui conduisait à l'arbre de vie était barré. Par qui? Par les chérubins. Par les chérubins. Les chérubins avaient quoi à la main? Une épée flamboyante. Épée flamboyante. Donc si Adam passe là, il va mourir. Mais quand Jésus arrive, écoutez-moi très bien, frère. Parce que Jésus devait accomplir ce qui s'est passé à l'Éden. Ce n'est pas pour rien qu'on conduit au bois. Nous, on voyait le bois, mais en réalité, Jésus-Christ devait entrer dans le jardin d'Éden. Ah, s'il entrait dans le jardin d'Éden, il y avait l'épée flamboyante. Où l'ange balançait l'épée et dit, mon frère, si tu rentres ici, c'est la vie ou la mort. Mais Jésus accepte de mourir à notre place. Alléluia. Il va avancer vers son entrée dans le jardin et il a été frappé par l'épée. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Il reste un peu saturé éclairé. Il a été frappé par l'épée de l'ange. Mais quand on l'a frappé, il a réussi à entrer dans le jardin. Il est parti mourir auprès de l'arbre de vie. Il n'y avait plus chemin de retour. Parce que l'ange ne pouvait plus le retenir. Parce que l'épée l'a déjà blessé. Il fallait qu'il meure. Et en mourant, la Bible dit le troisième jour, Jésus devait revenir à la vie. Oui. Donc c'est le troisième jour que le fruit est tombé. Et ça touchait le corps, l'homme revient à la vie. Et quand il revient à la vie, il dit maintenant le chemin est ouvert. Celui qui croit en moi, il a droit à l'arbre de la vie. Alors je vous parle, l'ange n'est plus là. Le chemin est libéré. Parce que Jésus a donné sa vie, il s'est laissé frapper par l'épée. Vous amenez à comprendre qu'il est venu accomplir ce que les prophètes ont dit. Ce qui s'est passé en Éden, cette chose-là ont eu la réalité quand Christ lui-même est venu. C'est que si vous allez voir, quand Jacob, dans son chemin, pour aller chez son oncle là-bas, il a eu sommeil, il a pris une caillou, une pierre. Il a fait sa chevette et puis s'est couché. Il fait une vision, il voit les chairs qui descendent. Et ces chairs-là, le sommet touchait la terre, l'autre bout touchait le ciel. Et il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Jésus arrive, il dit à Philippe, vous croyez c'est parce que j'ai dit à ton frère que je l'ai vu sous le figuier, mais croyez-moi, vous verrez désormais les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Tout cela veut dire que ce que Jacob faisait là, c'était une réalité que Christ devait venir accomplir. Dans l'Ancien Testament, nous voyons ça en bégayement. Dis avec moi bégayement. La pierre que Jacob a pris pour se coucher, c'était Jésus lui-même. Cette pierre, l'apôtre Paul nous révèle, c'est le rocher des âges. Vous savez, quand il dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, celui qui te dit donne-moi à boire, tu aurais demandé à boire le premier. Parce que là où moi je te donnerai là, si tu bois cette eau, tu n'auras plus besoin de venir écouter encore. Parce qu'il sera rassasié pour toujours. Frère, imaginez un peu. L'apôtre Paul dit les rochers des sages. Ce rocher-là s'est déplacé. Ça
C'est-à-dire quand Israël bougeait, à chaque fois qu'ils ont soif, et ça va prendre une bâton, Moïse tape les rochers, paf, l'eau sortait. Mais sans savoir que les rochers qu'ils ont tapé là, c'est même les rochers qu'ils ont tapé hier. Malgré les déplacements, les rochers les ont suivis. Quand ils se déplacent, les rochers se déplacent avec eux, mais ils ne se rendaient pas compte. Et les rochers donnaient toujours de l'eau. Et quand Jésus parlait, la femme a dit, la pluie aujourd'hui, là, ça c'est la pluie de Jacob, ça c'est dépassé. Maintenant le pluie va commencer à se déplacer. Quand tu as soif, tu n'as pas besoin d'aller chercher la pluie, mais la pluie viendra vers toi. Alléluia. Quelqu'un n'a pas compris. Le malade de 38 ans, il avait besoin de rentrer dans l'eau pour être sauvé. C'est quoi ça? Est-ce qu'il est rentré dans l'eau? Hein? Non, il n'est pas rentré. Il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que l'eau est venue vers lui. Jésus-Christ. Pendant que les autres sont rentrés dans l'eau, mais lui est la grâce. L'eau est venue vers lui. Fait qu'il le sauver. Il dit Seigneur, j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il dit c'est dépassé. Parce que maintenant c'est l'accomplissement. On est que tu y as vers l'eau, mais c'est l'eau qui vient vers toi. Allez, descends-toi maintenant. Lève-toi, marche. Le bégayois. Il est rentré dans l'eau sans être mouillé. Jésus est l'accomplissement de la loi, les prophètes et les psaumes. Tous ceux qui ont dit la loi, tous ceux qui ont dit les psaumes parlaient de Jésus lui-même. Il a dit aux pharisiens, je ne vous donnerai pas un premier miracle si ce n'est que celui de Jonas. Il était Jonas dans l'ancienne alliance. Jonas a fait 3 jours dans les ventres du poisson, mais le Fils de l'homme fera 3 jours dans les ventres de la terre. Ça veut dire que ce que Jonas a fait, c'était un bégaiement. Les gens n'ont pas compris le sens. Lui, il est venu accomplir ça dans le vrai sens. Et il a fait 3 jours dans les ventres de la terre, et après la terre a vomi. Un poisson a vomi Jonas. Voilà, un poisson a vomi Jonas. Et ils sont victorieux en disant tout pouvoir m'a été donné du ciel et de la terre. Amen. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? La Bible nous dit que Dieu a parlé à nos pères par plusieurs manières. Amen. Amen. Il leur parlait dans le langage de Dieu. Tout ce que les prophètes, les juges ont fait dans ces temps-là, ils ne parlaient que de Jésus-Christ. Voyons un peu Samson. La Bible dit que Samson allait voir sa femme à Timna, et sur la route, il a croisé un lion. Et Samson va se battre avec les lions, il va déchirer les lions. Et les cadavres de lui est couché. Oui. Il est parti rendre visite à sa femme. Quelques temps après, il revient sur le même chemin. Et qu'est-ce que Samson trouve? Il voit encore le cadavre est là, mais sur le cadavre, il y a les selles d'abeilles. Il y a du miel dedans. Ça a intéressé Samson. Il est venu avec les selles d'abeilles et il a commencé à manger du miel toute sa route. En marchant, il mangeait le miel. Et ça a inspiré Samson, il dit c'est pas possible. Comment le miel peut sortir sur le lion, le cadavre des lions? Il a fait ça l'énigme. Il va même faire les Philistins. Il dit celui qui saura me donner la réponse pendant 30 jours. Non, pendant une semaine, je crois. Voilà, 7 semaines. 7 jours. Je lui donnerai des habits à l'échange. Je lui donnerai tout. Il a fait trop les promesses. Dans l'énigme, il dit allez, écoutez-moi bien. Du fort de ce qu'on mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le tout. Quelqu'un m'a suivi? Du fort est sorti le tout. Donnez-moi la réponse. Je fais aujourd'hui. Est-ce que tout peut se faire? Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième, sixième jour. Ils ont dit non. Nous avons notre fille. Il faut qu'elle nous prenne la réponse de la bouche de son mari. Qu'elle vienne nous dire, sinon nous on va tuer notre fille. Ils ont accéléré la fille. La fille est partie accélérer Samson. Samson va donner le secret à sa femme. En lui disant,
Le fort, c'est le lion. L'époux, c'est le lion. Elle est partie officielle. Il vient maintenant avec orgueil. Samson, on est venu te voir maintenant. Il dit, ouais, voilà moi. Tu n'as pas dit que tu peux. Il dit, donnez la réponse. Il fort. Il est sorti les tout. Le fort, c'est les lions. Quand je dis les deux, c'est les liens. Il dit, si ce n'était pas ma femme, je n'allais pas avoir la